Bonjour Aurore. Bonjour. Donc ce Tour de Champs-Maritimes, c'était quand même, je dirais, délicat pour créer une équipe. On l'a mis sur pied. Donc ton sentiment sur cette équipe qui a pris forme 48 heures avant? Bah déjà c'est vachement gentil d'avoir trouvé 3 autres filles pour que je puisse prendre le départ. Et j'ai vraiment été très contente déjà de remporter la veille du Tour de Charente-Maritime la Ronde des Mouettes à Saint-Jean, que mon club organisait. Et j'espère que ce Tour de Charente-Maritime, je vais bien le finir quand même. Alors, hier j'étais dans la bonne, et le chrono était assez moyen. Et Quand même, d'accord. Je dirais ceux qui suivent un petit peu avaient peur de trouver un petit peu plus loin, donc c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal et je me suis bien reclassée quand même au général, 7ème, donc on va essayer de défendre. Donc on va pas dévoiler bien sûr tes tactiques de course cet après-midi, mais bon, quels sont tes espoirs par rapport à cette troisième et dernière étape? Tu connais le profil? Oui, je connais bien la région, hein, c'est mes routes d'entraînement. Et la leader du classement général est Espoir, donc elle a le maillot de meilleur jeune et on va quand même essayer d'aller le chercher. Donc oui, ça serait bien de le retricoter pour une autre fille, quoi. Voilà, hein? elle a pas, on va dire qu'elle n'a pas non plus une bonne équipe qui puisse l'encadrer, donc sachant que Aude Yannick est au JO. Donc on va voir ça. D'accord. Donc tu nous présentes Vincent qui s'occupe de programmer notre jeune championne. Oui, voilà, Vincent Hurtel qui va préparer les JO paralympiques de Rio. Et c'est un super ami qui me coach super bien, donc c'est vachement génial. Non, c'est vraiment que là, faut pas oublier que elle n'a pas gagné depuis un moment, elle croyait plus trop en elle, et je pense que l'élément déclencheur était le critérium. Il y a la sœur qui a poussé déjà parce qu'elle avait gagné quelques heures avant. La porte était ouverte. En cadette. Ouais. Elle dit maintenant tu sais ce qui t'attend. Et puis bon, moi quand je suis arrivé, je dis moi je me déplace pas pour rien, c'était la première fois que j'allais la voir en compétition. Donc je fais ouais mais moi il faut gagner tous les deux, mais je disais ça en rigolant. Mais le pire, le mieux pour nous c'est qu'elles l'ont fait le doublé. Donc ouais, j'en voilà. revenais pas vraiment d'ailleurs. Ouais, mais c'est bien. Et puis c'est-à-dire que hier elle a fait une très très belle stratégie qu'on avait mis au point tous les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a toujours eu en visu la tête de la course tout le temps. Elle a vu à 1 kilomètre de la fin, ils étaient dans un camping vite. Et on a vu que les futuroscopes bougeaient. À 2, personne bougeait. Il n'y en a qu'une qui pouvait bouger, je pense. C'est elle l'a fait. Et je pense que si elle ne serait pas rentrée, les 2 futuroscopes allaient terminer à 2. Ouais. Mais quand elles l'ont vu arriver, ils se sont dit, faut pas l'emmener elle va vite, elle a gagné la veille. Et du coup, elle s'est retrouvée un peu bloquée dans le sprint. Ouais, un peu, ouais. Mais bon, c'est la course. C'est la course, puis elle termine à 0 secondes de retard hier. Donc tout était bien. Voilà. Puis moi non, je reviens sur le prologue, hein, parce qu'elle a été très bien au prologue. Ouais, au chrono ce matin. Ouais. Au chrono. Ouais. Non, franchement, tu as limité la casse et après on verra tout à l'heure. Ouais. Donc on va simplement dire jamais 2 sans 3. Voilà. Et on va revenir 2 secondes en arrière. On va revenir très vite sur cette fameuse ronde des Mouettes. Tu sais combien c'est un parcours pour mettre en place une telle épreuve. Ouais. On a réussi cette démarche de mettre en place cette épreuve. Et c'est vrai que la cerise sur le gâteau, ça a quand même été la victoire d'Aurore. Oui. Donc tu peux nous parler brièvement de comment tu as ressenti cette épreuve? Cette épreuve, on est parti, l'échappée est partie assez rapidement très vite, quand même. Ouais. Donc après on a pu gérer, il y a quand même 2 filles qui ont réussi à rentrer. Elles ont fait un joli d'ailleurs chrono toutes les 2. Et après dans le final, on essayait toutes, on se marquait un peu. Et j'ai su tirer mon épingle du jeu, c'est vraiment super. Et cette ronde des Mouettes, d'année en année, elle évolue comme ça et c'est vraiment génial. Et alors le petit tour de voiture à la fin? Ah ouais, c'était original, c'était génial. Elle voulait que la voiture soit le cadeau final, mais bon, ça sera de l'année prochaine. Je pensais que la voiture était pour la vainqueur, mais apparemment non. Bon, je pense qu'on peut remercier... Et tu as surtout réussi à faire pleurer Jean-Pierre aussi. Ça, le problème, il n'y a pas que Jean-Pierre qui a chialé, moi aussi. Mais ça, faut pas le dire en coupé. Hein, mais... Je pense qu'on peut remercier le Chat Production 17 qui a déjà mis des images et une vidéo sur le site. Donc je t'encourage vivement à voir. Il y a encore des larmes à sortir, je te garantis. Merci, Jean-François. Merci beaucoup.